Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour notre deuxième vidéo spéciale puisque je vais vous présenter Les Étoiles de Noshaï, le tome 2, Rivalité de Sophie Jomla aux éditions France Loisirs. Oui, parce que si vous me suivez, je suis un petit peu, comment on appelle ça, superficielle. Et j'avais commencé chez Rebelle et en fin de compte je trouve la couverture du tome 2 vraiment magnifique, et enfin la couverture chez France Loisirs vraiment magnifique, et donc du coup je suis partie chez France Loisirs pour continuer cette saga et j'en suis vraiment pas déçue puisque les couvertures sont sublimes. Je vais vous le présenter. Donc voilà, c'est vraiment une couverture sublime. Donc pour ce tome 2, nous retrouvons Anna et Leif, désolée je ne sais pas le dire, qui commencent à la fac tous les deux. Enfin, Leif est en 3e année et Anna commence sa première année d'histoire médiévale à la fac Université Saint-Andrew. Et donc Anna, qui tombe sur des loups-garous quand elle arrive en Écosse, tombe sur les ennemis ancestraux des loups-garous quand elle arrive à la fac. Oui, c'est une attire-embrouille comme on dit. Donc en fin de compte, elle tombe sur le beau Darius et la petite Mina pendant son bisutage. C'est bon, je l'ai bien dit? Oui, parce que jusqu'à maintenant j'ai dit bisoutage. Donc j'ai dû refaire la vidéo puisque cela ne convenait pas à mon chéri, puisqu'on dit bisutage. Enfin bref, petit aparté. Donc elle tombe pendant son bisutage sur Darius et Mina, qui sont on va dire détestés par Leif. Et d'ailleurs Anna ne comprend pas parce qu'en fait elle dit que enfin tous les élèves de l'université les trouvent un petit peu bizarres, décalés, et à la base Anna ne comprend pas pourquoi Leif lui interdit de traîner avec Darius ou Mina, juste pour cette raison. Donc elle va en faire qu'à sa tête, elle va commencer à discuter avec eux, à se lier d'amitié, jusqu'à ce qu'elle va apprendre la vérité par Jamie, un membre de la meute de Leif, qui va lui expliquer pourquoi ils ne sont pas aimés, puisqu'ils font partie d'un cercle, et ce cercle regroupe en fait les membres des ennemis ancestraux des loups-garous. Et donc Anna va continuer à en faire qu'à sa tête, et elle va vouloir apprendre à connaître Darius et Mina. Oui, parce qu'en fait moi je pense que si jamais je rencontre un loup-garou comme ça dans la rue, je vais me dire qu'il est dangereux et qu'il faut pas que je le côtoie, alors que s'il faut, sa personnalité fait que je vais l'adorer. Enfin on sait jamais, hein, même si les loups-garous n'existent pas, faut se projeter. Donc en fin de compte, il faut connaître la personne avant de la juger. Et Anna va faire ça, et elle va se lier d'amitié avec les ennemis des loups-garous. Donc elle va être dans 2 camps différents. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans le résumé, elle dit qu'en fait elle est entre deux et que forcément elle va pas en sortir indemne. Et en tout cas je vous laisse découvrir ce tome 2 des Étoiles de Noshaï, qui est mon livre coup de cœur pour l'instant. Donc nous sommes en février 2015 et j'ai lu une dizaine de livres je pense. Et pour l'instant c'est celui-là qui m'a attirée. J'ai été fan, je suis passée par tout un tas d'émotions. Ça a été une déferlante d'émotions. J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai souri, je me suis esclaffée, j'ai pleuré, je me suis esclaffée, j'ai pleuré. Enfin voilà. C'est vraiment un livre que je conseille si vous ne l'avez pas encore lu. En tout cas moi pour l'instant j'ai lu que des avis négatifs. Non, j'ai lu que des avis positifs, et il y a le mien qui y rejoint puisque ce livre est vraiment un coup de cœur. J'ai adoré, comme j'ai dit, de la première lettre au dernier point. Ça a été vraiment un livre voilà, qui m'a porté. J'ai lu ça j'ai commencé pendant mes nuits parce que je travaille de nuit en ce moment, donc j'ai commencé un petit peu pendant mes nuits. Après j'ai roupillé toute la journée et j'ai fini le livre le lendemain en après-midi. Donc franchement il a dû me prendre 3-4 heures. Après je lis pas très vite, mais il a dû me prendre 3-4 heures je pense, 5 grands maximum. Et franchement je vous le recommande à tous ceux qui écoutent ma vidéo et qui ne l'ont pas encore lu. Si vous avez l'habitude de me suivre et que vous aimez bien un petit peu les livres que je présente, n'hésitez pas à lire celui-ci puisque c'est un peu du même domaine et que celui-là est vraiment topissime, il est génial. Voilà, vous pouvez pas avoir un avis négatif sur ce livre, c'est impossible. Oui, je vous oblige à avoir un avis positif sur ce livre parce que sinon vous allez m'avoir après vous et ça va mal se passer. Voilà, je finis cette vidéo sur un coup de cœur et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être le tome 3 et encore, parce que j'ai du mal à chroniquer les tomes suivants, j'ai peur de spoiler et tout ça. Donc normalement j'évite de chroniquer les suites de saga, mais c'est parce que j'avais pas encore chroniqué le tome 1 et donc je me devais de chroniquer le tome 2, surtout que c'est un coup de cœur. Je voulais vous le présenter pour vous donner envie.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à bientôt, soit pour un autre avis, soit pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais des bisous. Salut, salut! Avec le héros, l'héroïne, je sais pas ce que ça se dit. Attendez. Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons commencer par une deuxième petite vidéo un petit peu spéciale. Donc j'ai deux bouffons avec moi, oui, et ils arrêtent pas de rigoler de moi parce que je me plante. Et surtout parce que je dis bisoutage au lieu de dire bisutage. Mais bon, il n'y a pas vraiment de différence, hein, c'est la même chose. Et ils commencent vraiment à me prendre la tête. Parce que ça fait au moins 5 fois que je recommence cette vidéo et que j'en peux réellement plus. Vous comprenez? Donc voilà. Un bisoutage en fait, bisouter avec les personnes qui bisoutent. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième vidéo un petit peu spéciale puisque je vais vous représenter